Salut à tous. Comme vous le voyez, il commence à faire noir, je suis dans un tunnel, comme on le voit. Il est 19h30, je suis tout seul. Bien sûr, j'ai rencontré quelques squatteurs tout à l'heure. J'ai pas fait trop attention, vous voyez, c'est pas le meilleur endroit pour parler, on va dire. Bon, comme vous le voyez, c'est noir complet. Nous allons nous aventurer dans cet endroit, en espérant que tout se passe bien. Bien sûr, il faut savoir que c'est un endroit datant de la guerre. Bien sûr, ce tunnel est grand. Je ne sais pas comment il fait 2 mètres, mais il est énorme. Et ça va nous conduire. Je dis bien. Du côté. Enfin, de l'autre côté. En fait, on passe sous une espèce de grande colline. Il faut savoir que j'ai déjà fait plusieurs fois avec des camarades. Mais cette fois-ci, je suis tout seul, comme vous le voyez. Bon, c'est pas le pire des explorations parce que mon petit frère de 4 ans l'a déjà fait avec mon grand frère. Pendant que j'étais pas là. Ce jour-là, j'avais tournoi de foot sur la play. Pas meilleur des soirées, mais il y a des soirs comme ça. Comme vous voyez, c'est tout poussiéreux. Là, j'ai un peu de mal à respirer, il n'y a que de la poussière. Comme vous le voyez derrière, regardez. Il commence à faire noir. Bon, c'est pas le pire non plus, hein, comme vous voyez. Faut pas trop de faire de bruit quand même, parce que comme je vous dis, j'ai rencontré des squatteurs tout à l'heure. C'est pas si haut que ça, comme vous voyez sur les murs. Bon, bien sûr, désolé pour la caméra, mais je suis en train d'éclairer mes pieds parce que j'ai déjà fait une fois, on a failli se prendre des gros cailloux. Bien sûr, j'essaie d'éclairer devant moi quand même, mais c'est pas évident, on voit pas grand chose. La dernière fois, on s'est déjà caché dans une voûte avec des potes. On a fait peur à quelques aventuriers. Bon, bien sûr, c'était pour rigoler. Après, on a terminé la route ensemble jusqu'à la plage. Comme vous le voyez, il y a du monde qui passe ici parce qu'il y a plein de déchets. Et là, comme j'ai montré, noir complet autour. Je me suis retourné brusquement parce que j'ai entendu marcher. Il faut savoir que ça résonne beaucoup ici, donc quelqu'un qui est à l'entrée du tunnel, on peut l'entendre même si on est au milieu du tunnel. Il commence à y avoir beaucoup de gravier là.
coup, on va sortir du niveau de l'autre côté, je vais vous montrer après le paysage, comment il change. Si vous regardez cette vidéo, sachez que dans pas très longtemps, je vais sortir une nouvelle vidéo où je vais essayer de grimper en haut d'un pic qui culmine à je ne sais combien de mètres, je vous le redirai bientôt. Faut savoir que mon but est de grimper au point le plus haut cette fois-ci. J'ai déjà fait la digue, lieu abandonné, tunnel. Maintenant je vise la hauteur pour la prochaine vidéo. Comme ça vous êtes au courant. Bien sûr, il y a un camarade, enfin je pense qu'il se reconnaîtra. Il sera avec moi pour les vidéos aussi. Je ne dirai pas son prénom, il se reconnaîtra comme je l'ai dit. N'oubliez pas de vous abonner et lâcher un pouce bleu si vous aimez ce genre de vidéo. Vous pouvez me dire aussi par commentaire si vous voulez que je fasse quel genre de vidéo que vous voulez ou... Bref, je vous ai tout dit, à vous de voir maintenant. Nous allons continuer notre route. Regardez ces gros câbles à terre. Et là-bas, tu te bouges, je sais pas si vous voyez. Ah non, on verra pas d'ici, moi je le vois. On aperçoit la sortie du tunnel. Là, nous sommes à... on va dire... un tiers du tunnel. Comme vous le voyez, il y a les rails ici. Auparavant, il y a les trains qui passaient. C'est en train de vous dire par commentaire comment je... Enfin, je pense, c'est en train de vous dire dans votre tête comment je fais pour faire un tel truc en étant tout seul. Bah, je vous le dis, vu que j'ai pas peur du noir, ça me dérange pas de faire des trucs comme ça. Au contraire, je me sens libre. C'est-à-dire, je me sens dans mon élément, j'adore les trucs comme ça, l'aventure, tout ça. C'est ça qui me plaît. Sachez que la première fois que je l'ai fait, j'étais pas serein. C'est-à-dire qu'on se tenait tous par la main, limite, des grosses chochottes. Et puis je l'ai fait une fois tout seul pour tester. Là, c'est la deuxième fois exactement. Première fois tout seul, j'étais pas très serein non plus. Je me suis dit, est-ce qu'il va m'arriver un truc, est-ce que je vais pas me perdre? Je vous dis aussi par vidéo, si vous avez la phobie d'être tout seul ou de croire en certaines choses parce qu'on est tout seul dans le noir, tout ça, allez pas dans un endroit comme ça. C'est pas le meilleur moyen de faire ça, quoi, ou de vaincre la peur.
pense sortir une nouvelle vidéo la semaine prochaine ou on verra quoi. Parce que là je suis un peu crevé, j'ai marché toute la journée pratiquement. J'ai plus de pieds là, mon massue commence à me piquer. Oh, j'ai buté sur un caillou. Je ne sais pas ça fait combien de temps que ça a abandonné par contre, mais c'est ultra vieux. Je l'ai fait qu'une fille aussi une fois. Franchement très courageuse, pensez à elle. Enfin j'ai une pensée à elle plutôt. On devait se faire un cinéma et on a remarqué que nos places, en fait c'était des places déjà payées. C'était Gaumont, mais sauf que c'était pas le même cinéma. Et ils n'ont pas accepté. Et je me suis dit, bon, pour une après-midi avec quelqu'un, c'est pas le meilleur endroit d'y aller. Mais j'ai dit pourquoi pas le tunnel, tiens. Pas m'a fait quel tunnel? J'ai fait bah attends, je vais t'y amener. Et là. Et comme je disais, oui, pourquoi pas y aller dans le tunnel. Et puis elle est venue. Elle n'a même pas eu peur. Enfin, elle était pas sereine au début, mais je me suis dit, regarde, je l'ai déjà fait, je connais. Et puis là, bah, elle a fait. Bon, bah, je te fais confiance. Puis je lui ai montré les moindres coins du tunnel. On a fait aller-retour. Enfin, là, je ferai pas le retour parce que mon but, c'est pas d'aller de râler à la plage, vous voyez. Mais c'était juste pour vous montrer, quoi. Par où je passe, il y a des moments. Bon, un rappel, ne faites pas ça. Parce que là, j'ai de la chance de tomber sur personne, mais le jour où on tombera sur quelqu'un, croyez que ça fait peur. Même si la personne elle est gentille, vous voyez, dans le noir, se balader dans un tunnel, et puis là, rencontrer quelqu'un, ok, c'est pas le meilleur endroit pour avoir un rendez-vous ici.
se rapproche du bout du tunnel. Enfin, on voit toujours pas sur la vidéo, mais à l'œil nu, moi je la vois, la sortie. Elle est à environ 500 mètres peut-être. Environ 500 mètres. Comme je dis, je respire un peu par la bouche parce que c'est poussiéreux ici. Et ici, il fait chaud. Alors, l'été, je peux vous jurer qu'il fait très froid ici. Car la chaleur ne rentre pas ici. Mais par contre, quand il fait frais dehors, je ne sais pas. Il fait toujours plus chaud ici. C'est agréable, franchement. C'est agréable. Je dirais une température de 15 degrés dans ce tunnel, à peu près. Un bon 15 degrés, peut-être. Sans air, c'est agréable. Comme je vous le dis, je suis tout seul pour faire ce genre de vidéo, mais il y aura quelques-unes des vidéos où on sera deux. Bon, je montre pas encore mon visage pour l'instant, mais vous verrez bientôt mon visage. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et encore une fois marquez dans les commentaires quel genre de vidéo vous voulez voir, qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse. Bien sûr, il faut avoir la patience pour regarder la vidéo jusqu'au bout. Parce que c'est vrai que c'est long, on voit rien. J'essaierai de faire plus de vidéos dans la journée pour qu'on voie un peu plus le paysage. Enfin, quand je serai à l'extérieur, bien sûr. Récemment, j'étais à la digue, comme j'ai fait dans ma première vidéo, sauf que la première vidéo, il y avait beaucoup trop de vent. Du coup, je pouvais pas traverser parce que par moments, les vagues passaient au-dessus et je voulais pas me faire arroser. Et au bout de la digue, il y a un phare, logique. Mais juste avant le phare, il y a un blocos. Et plusieurs pièces, des escaliers, là où on peut grimper et on peut même sauter du haut du blocos par terre dans l'eau. Enfin, ça c'est déconseillé quand même, mais faut pas avoir peur de la hauteur pour sauter, quoi. Et je voulais tourner une vidéo là-bas, mais malheureusement il y avait des gens et voilà, quoi. Mais je retournerai récemment avec avec quelqu'un ou tout seul, peu importe, et j'essaierai de grimper en haut du blocos, prendre une vidéo, vous montrer à quoi ça ressemble. Par contre, on est situé à au moins un demi-kilomètre de la côte, donc si on tombe à l'eau, bonne chance pour la nage, sachant que le courant nous emmène vers la plage et non vers la digue. Donc, faut quand même attendre. Là, je vois la sortie à l'œil nu. Vous ne verrez pas non plus de la vidéo là. Elle est à 300 mètres là, peut-être. Oui, toutes les petites voûtes ici, là. On approche de la fin, là.
Ah, j'ai encore chuté sur quelque chose. Bah, vous avez vu? Même avec la torche allumée, j'arrive à me prendre des trucs. Il y a beaucoup plus d'eau ici. C'est-à-dire que la sortie est pas très loin, parce qu'il y a plus d'humidité. C'est bon signe. Ouais, les gros rouleaux, la dernière fois que je passais, ils étaient pas là. C'est pour dire qu'il y a des gens qui se font quand même des travaux, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour récupérer tout ce qui pourrait leur être utile, ou pourquoi pas rénover cet endroit. Et construire une route, faire passer des véhicules, pourquoi pas. C'est très sympa. Parce qu'il y a beaucoup trop de lieux abandonnés ici, qui servent à rien. Je me souviens quand j'avais 14-15 ans, au lieu abandonné que vous avez vu de la vidéo précédente, on pouvait grimper sur le toit, et on sautait du toit pour être dans le sable, et des fois c'était à 3 mètres de hauteur. Et une fois, le maire de la ville a ordonné de emmurer ce lieu abandonné. Pour plus qu'on y ait accès parce que ça devait être détruit. Enfin, ils nous ont dit ça, il y a 4 ans de ça que c'est passé, et toujours là, bref. Et depuis, on a pris des massues, on a cassé chaque entrée pour aller jouer dedans. C'était notre lieu préféré, endroit de cache-cache. Bon, bien sûr, faut pas compter tous ces drogués ou ces alcooliques qui allaient là-bas aussi, hein. Enfin, ça je vous fais pas dire. Oui, j'en ai déjà rencontré des gens comme ça, c'est en train de vous dire, ouais, c'est dangereux. Mais bon, quand on n'y prête pas attention, il nous arrive rien. Bon, la sortie, elle est à... J'ai dû me tromper sur les mètres tout à l'heure, parce que je l'aurais sorti de près, mais en fait, elle était super loin. Je dirais un bon 300 mètres, là, allez. Comme je vous le dis, il fait très très chaud ici. J'ai bien envie d'y rester. Des branches ici, n'importe quoi. Je sais pas ce que les gens foutent avec des branches, mais... Tout ce que je sais, c'est que... j'avais un drôle de délire. Bref, bon après, ils font ce qu'ils veulent. Bon, on approche de la sortie, je vais vous montrer à quoi ça ressemble de l'autre côté. Un nouveau paysage. C'est un paysage lunaire ici, quoi. Y a rien. J'ai reçu une goutte d'eau. Bon aussi, mon objectif, ce serait de visiter les catacombes de Paris. Ce serait magnifique.
Il y a des lacs souterrains aussi là-bas. Ce serait pas mal. Bon, on arrive à la sortie, je vais commencer à la voir par le téléphone. Oh. Il fait déjà noir dehors, comme vous le voyez. Enfin, moi je le vois, vous non, logiquement. On s'approche de la sortie. Et je vais vous montrer le bout du tunnel. Il n'y a plus de gravier, vous avez vu là, c'est terre, cailloux. Je suis au milieu du câble. Oula. Nous avons rien vu. Vous avez vu la lumière là-bas? Ça c'est de l'autre côté, c'est la ville là-bas, vous. C'est la ville. Il y a encore des branches. C'est peut-être les bûcherons qui stockent leur bois ici. Non, bien sûr, c'est une blague. Faut blaguer un petit peu. Pour faire passer le temps. Parce que quand même là, une demi-heure dans ce tunnel, c'est pas rien. Bon, quand vous voyez la sortie. Bon, je sais pas pour vous faire peur, mais il y a un moment dans le tunnel, je me suis senti un peu oppressé. Quand je me suis arrêté de parler soudainement, j'avais le souffle qui a été coupé pendant une fraction de seconde, comme si que quelqu'un m'étouffait. Bon, bref, c'est pas la question, c'est tout à fait normal, c'est un peu de stress, et vous voyez le paysage comme il change. L'entrée de ce tunnel. Bon, je vais me reculer un peu. Bon, bien sûr, c'est pas encore fini, hein, comme vous voyez, on est encore dans la nature, là. Et que, entre guillemets, un stop pour les trains. Après, on peut encore continuer par là, suivre les rails, voilà, il n'y a presque plus rien. Et nous sommes arrivés à destination. Je vais passer par là, comme vous voyez les lumières. C'est la ville, je vais passer par là. Et comme vous voyez... Oh, vous voyez pas trop, bref. L'entrée du tunnel se situe ici. Bref, comme je vous dis, dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez que je fasse comme nouvelle vidéo. Et à très bientôt. Bye bye.